Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Votre Argent. On va évoquer la prévoyance vieillesse ce soir, ses avantages et ses nouveautés avec notre expert Fabrice Piton. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Alors premier élément, et c'est le grand avantage de la cotisation professionnelle, le troisième pilier A, c'est un avantage fiscal qui est assez important. Alors oui, en fait, le troisième pilier A est un avantage très intéressant pour économiser aux impôts. Oui, et ça effectivement, ça, en règle générale, les gens l'ont bien compris. Oui. Ça, on le sait bien. Par contre, il y a la somme maximale qu'on peut verser chaque année qui change de temps en temps. Pour cette année, c'est combien ? Exactement. Donc pour cette année, c'est 6 883, le maximum déductible aux impôts. Et puis ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est pour toute personne affiliée à une caisse de pension. Et ça, c'est pour les salariés ? C'est pour les salariés. Par contre, les indépendants, ça c'est Alors les une autre indépendants affaire. qui ne sont pas affiliés à une caisse de pension peuvent déduire jusqu'à 20% de leur salaire. Mais il y a un plafond à 34 416 francs. Voilà, ça c'est effectivement spécifique pour les indépendants. Exactement. En règle générale, on a tendance à payer notre cotisation pour le troisième pilier à la fin de l'année, voire à toute fin de l'année. Oui. Mais ce n'est pas nécessaire. Alors, ce n'est pas nécessaire. Ça arrive justement qu'on attende la fin d'année parce qu'on se dit on a le 13e salaire, là on va pouvoir justement cotiser. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des imprévus qui peuvent arriver. Donc, plus vite on le met en place, mieux c'est. En plus, on a une année fiscale complète. Mais si vous avez un imprévu et que vous devez faire face à un souci financier en fin d'année, vous n'arriverez pas et vous ne pourrez pas mettre en place un troisième pilier. Oui, ça c'est un élément important. Oui. Ouais, ceci dit, on a donné la somme maximale, mais avec le troisième pilier A, on peut mettre même moins. Alors oui, tout à fait. Vous pouvez mettre moins, c'est clair, ça dépend de vos besoins et de vos capacités financières. On le sait, aux chambres fédérales, il y a des réformes en cours, alors pour l'AVS, mais aussi pour le deuxième pilier. Il y avait des discussions sur la possibilité de cotiser rétroactivement. On en est où dans ces discussions ? Alors, ces discussions, pour l'instant, la réponse est non. On n'a pas la possibilité de le faire cette année. Pas encore, en tout cas. Pas encore, oui. Il y a une motion qui a été déposée, donc c'est ce qu'il faut savoir. Mais pour l'instant, on ne sait pas quand et comment. Et donc, c'est la loi qui va être modifiée selon la décision du Conseil fédéral. Voilà, ne nous emballons pas, rien n'a été décidé, rien n'a encore à ce stade. Rien n'a été décidé. Les discussions sont effectivement en cours. Comment, Fabrice, est-ce qu'on peut procéder lorsqu'on veut effectuer des versements volontaires dans la caisse de pension ? Voilà. Donc, en fait, il serait intéressant de faire des rachats dans la caisse de pension. Après, faut-il encore savoir le montant que nous pouvons racheter. Donc, simplement, vous avez sur votre certificat de prévoyance professionnelle le montant de rachat possible. S'il n'est pas indiqué, vous pouvez simplement appeler l'administration de votre caisse de pension pour qu'ils puissent vous le communiquer. Oui, ça c'est effectivement quelque chose qu'on le voit sur notre certificat. L'objectif premier, c'est quoi ? C'est pour combler finalement des lacunes ? Exactement, c'est pour combler des lacunes et l'objectif c'est surtout de pouvoir avoir une rente plus intéressante à la retraite. Oui, et ça c'est l'un des grands avantages justement pour opter pour cette solution-là. Voilà, tout à fait. Oui. Tout à fait. Et cet avantage-là sur justement la solution du rachat, est-ce qu'il ne faudrait pas privilégier parfois d'autres formes de prévoyance vieillesse ? Comment on fait la distinction finalement ? Est-ce que c'est mieux de faire ça plutôt que de cotiser ailleurs ? Alors, ce qu'il faut absolument, en fait, c'est connaître ses besoins, savoir un peu où on va, quels sont nos projets dans le futur, puis à ce moment-là, justement, avoir un conseil d'un spécialiste qui permet justement de nous amener à ces projets et à ces besoins avec les différentes solutions qu'on a par rapport à la prévoyance privée et la prévoyance professionnelle. Ouais, et on le dit assez souvent dans l'émission, c'est important de faire une espèce de check-up voilà, de exactement. sa prévoyance. Mais on peut s'y prendre même assez tôt pour le faire. Alors tout à fait. Je dirais du moment où vous commencez à gagner votre vie, c'est intéressant de voir quels sont vos besoins, de connaître aussi l'ensemble, je dirais, des paramètres et des choses qui peuvent arriver, parce que vous pouvez aussi connaître des difficultés, vous pouvez avoir une invalidité, un décès, de savoir tout ce que ça implique. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment de vous accompagner dans ces besoins et puis justement de vous accompagner et de projeter l'avenir avec vous. Voilà, c'est le but effectivement d'un conseiller en prévoyance naturellement. Dernière chose Fabrice, dans quelle mesure est-ce qu'il est aussi possible de transférer des fonds qui proviennent d'autres formes de prévoyance ? Alors,
vous parlez, je pense, des troisième piliers A, Oui. donc qu'on pourrait transférer sur le deuxième pilier B, pardon, sur donc la caisse de pension. Oui, c'est possible. C'est quelque chose qui est simplement pour combler les lacunes du deuxième pilier. Ce qu'il faut savoir, c'est que là aussi, c'est des choses relativement techniques, et puis c'est vraiment un accompagnement qu'on va faire avec vous par le biais d'un spécialiste pour savoir si c'est quelque chose qui a un intérêt pour vous et quels sont en fait vos besoins. Voilà, effectivement, ça c'est un élément qu'on ne sait pas forcément, justement, de pouvoir faire ces transferts-là. C'est important de le mentionner. Merci beaucoup, Fabrice, pour vos explications. Je vous en prie. Le mail de la rédaction, vous le connaissez, c'est votreargent@latélé.ch pour poser vos questions à nos experts. Et quant à nous, on se retrouve, si vous le voulez bien, la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À très vite. Ciao. Au revoir. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.